L'événement de ce jour illustre les nombreuses actions par lesquelles la mairie, la police nationale, la justice, le ministère de l'Éducation, le Bureau de lutte contre la corruption pourraient contribuer au renforcement de la sécurité et à la réduction et même l'élimination de la corruption. Car tout est possible à celui qui croit. La République dominicaine, à l'instar des pays de la Caraïbe et du monde, subit les affres de grand banditisme, de corruption, de criminalité transfrontalière organisée, notamment le trafic de la drogue, des armes et les vols qui tous alimentent la violence et le terrorisme. Tout cela n'empêche pas qu'elle soit émergente. Qu'en est-il de notre cher Haïti? Vous conviendrez certainement avec moi que cet phénomène et autres formes d'activités illégales constituent des obstacles de taille à la stabilité nationale, à la sécurité et à la croissance économique. En un mot, il constitue une menace à la viabilité même de l'État qui est pointé du doigt par beaucoup de pays, et spécialement la République voisine, si je me réfère aux propos du président Louis Abinadel. Mais en même temps, nous avons l'impérieux devoir d'apporter des réponses adéquates à ces actes délictueux. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à réunir élèves et institutions autour du thème corruption et éducation. Sans nul doute, l'organisation de ce forum ou de cette formation répond à un double impératif, celui de renforcer la capacité de nos jeunes. L'ULCC, Unité de lutte contre la corruption, a choisi de mener cette campagne. Cette éducation civique qu'est le Forum départemental des jeunes, manière de sensibiliser, de crier gare aux jeunes, aux mauvaises pratiques, aux mauvais penchants si présents aujourd'hui dans notre quotidien. Le ministère, dans son grand livre d'éducation civique, d'éducation à la citoyenneté, a rencontré aujourd'hui le programme préventif de l'ULCC, qui n'a pas seulement comme programme de mener des enquêtes et aussi de passer des mesures coercitives. Eh bien, le ministère de concert avec l'ULCC a choisi ce matin de sensibiliser la gente estudiantine pour leur dire que fort souvent, les modèles que donnent les grands ne sont pas de bons modèles, pour leur dire qu'il faut travailler, il faut lutter contre la corruption. La ville de Ouanamet accueille aujourd'hui la grande campagne de sensibilisation contre la corruption destinée aux élèves des établissements publics et privés conduite par l'unité de lutte contre la corruption. Cette activité
d'envergure, réunissant cette quantité impressionnante d'élèves venant de tous les coins et recoins du département du Nord-Est, répond à l'une des tâches principales de l'institution, qui est celle d'éduquer la population sur les dangers de la corruption et la nécessité de la combattre en mobilisant à cet effet les soutiens publics. Aussi, cette démarche ayant bénéficié de l'appui et du support entier des différents ministres présents en ce lieu, traduit la volonté du gouvernement de la République d'accorder une place de choix aux jeunes, notamment aux élèves, dans cette croisade menée tambour battant contre le fléau de la corruption. Par cette campagne, l'ULCC croit que l'implication des élèves de qui dépendent la survie de la nation et l'avenir de la République permettra de construire des alternatives résilientes et durables. Car il s'agit par cette méthode d'anéantir le vice dans ses racines les plus ancrées par la déconstruction de la perversité tolérée. Nous sommes, vous le savez tous, en pleine crise de valeurs. Nous vivons actuellement une pénurie chronique d'éthique. L'objectif de cette grande manifestation d'éducation à la citoyenneté et de lutte contre la corruption est également de tirer la sonnette d'alarme sur l'urgente nécessité d'éduquer et d'instruire sur des valeurs d'intégrité, d'éthique, de responsabilité, de civisme et de citoyenneté afin d'impacter de manière substantielle dans le sens du bien commun cette société que nous avons à rebâtir. La transformation espérée, attendue et pour laquelle nous travaillons ardemment doit compter pour sa réussite sur la participation agissante des élèves, des professeurs, des parents, bref, de la communauté éducative dans son entièreté. Cette conscience des jeunes qui étaient en grande partie intégralement vides dès leur naissance est à ce stade et en très grande partie remplie de faits extérieurs peu catholiques, d'influences pernicieuses, de tendances qui promeuvent la facilité et le gain impudique. Cette tendance mérite d'être reformatée. Éducation citoyenneté, ça, il y a les plus loin que l'éducation civique. Parce que, les gens qui connaissent l'éducation, qu'on au départ, c'est une simple notion d'éducation aux valeurs morales, aux valeurs religieuses, au catéchisme, qui est très utile, qui est très important pour étudier les questions de religion, pour qu'on qui gens pour respecter frères, sœurs, qui gens pour respecter tout symbole de l'État. Ça, c'est partie éducation aux valeurs morales, instruction religieuse. Éducation citoyenne, c'est éducation qui montre nos droits et devoirs de dernière génération. Non seulement il parle de tout droit, génération droit politique, pour capable de droit pour aller voter, droit pour le gouvernement respecter tout citoyen, obligation citoyen pour aller voter, obligation pour nous respecter tout symbole de l'État, obligation pour nous payer taxes nous, mais dernière génération droit que l'éducation à la citoyenneté aller plus loin que l'éducation civique là, il parle de droit économique tout. Il parle de droit côté que faut nous participer, faut nous inclure dans bonnes décisions économiques, faut nous inclure tout démocratie parle dit seulement élection, il veut dire que après élection, nous avons pile organe société civile pour nous veiller, pour nous surveiller, pour nous rapporter,
pour nous dénoncer auprès de l'ULCC, mais société civile là tout, il y a un propre organe parle de contrôle. C'est pour ça qu'il y a Office protection citoyen ou grand pile institution société civile yo même tout. Soit on a de défendre droit politique ou droit économique ou droit culturel citoyen. Maintenant qui ça corruption entre la donne et pour que ça l'important pour nous parler de lui. Regardez que deux fanfares qui sont joués. On imagine matin, gon moun qui t'est passé par derrière et puis il volait gros caisse là. Ou bien le prêter, il dit la remettre après demain, sans ne pas dire. Qui genre que ça t'a joué là? Même si on a tout instrument là, depuis un instrument manqué, m'a parlé tant que musicien. En pile monde qui là, certains monde génération connaît côté me camper là, si me fait fanfare jouer, son musicien qui veut entendre des musiciens pareil. Bravo pour nous encore. Dans le système éducatif là, il y a un plus gros défi qui gagne, c'est que l'argent parent dépensé, l'argent diaspora dépensé, l'argent l'État dépensé. Faut lui pas arrêter ni seulement Port-au-Prince, faut lui pas arrêter seulement dans poche. Gros autorité qui a dépensé, qui a décidé combien il y a bail, combien pour dépenser. Faut lui pas arrêter seulement dans bureau direction départementale ou même dans bureau district scolaire. Faut arriver dans salle côté l'école a faite. Ça veut dire l'on professeur motivé parce que le touche à temps, parce que le toucher ça le doit toucher. Deuxièmement, le que arrivé dans sous banc ti moun ou bien assiette ti moun. C'est pour moi un honneur de prendre la parole au nom des élèves du Nord-Est à l'occasion de ce forum départemental organisé par l'unité de lutte contre la corruption. Je voudrais d'abord remercier le directeur général de l'ULCC de cette initiative prise pour sensibiliser les élèves du département sur les méfaits de la corruption, sur le développement du pays, particulièrement sur l'éducation. Je remercie également le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, ainsi que la ministre de la Jeunesse et des Sports, de nous avoir gratifiés de leur présence. Mes remerciements vont aussi aux intervenants pour la qualité de leur exposé. Ils nous ont convaincus que la corruption qui gangrène notre système éducatif n'est pas une fatalité. Enfin, comment ne pas remercier les professeurs qui nous ont encadrés dans la préparation de ces forums et l'élaboration du manifeste des élèves du Nord-Est. Ainsi, dès aujourd'hui, nous nous engageons pour une éducation sans corruption à l'horizon 2030. Pour y parvenir, des actions concrètes doivent être prises. Et sans vouloir nous substituer aux partis politiques, nous avons élaboré ce manifeste à l'intention des plus hautes autorités gouvernementales et administratives du pays. Nous avons donc la pleine conviction que la mise en application de ce document permettra d'atteindre presque à coup sur la base de zéro corruption dans l'éducation. Oui, je bien dis zéro corruption. Cet objectif n'est pas du tout dessus de notre portée si nous nous y mettons avec courage et détermination. De toute façon, nous autres, jeunes du Nord-Est, sommes prêts à nous engager corps et âme dans les combats en vue d'en finir avec le fléau de la corruption dans notre société en général et dans le secteur éducatif en particulier. Téléguinée, Gadel Jean-Lier, chaque jour, devant jour à 4 h, le matin à 8 h, à midi, midi tapant, à soir 8 h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche 4 h de l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Jean-Lier. On est qui sont leaders politiques, posez tête nos questions. Gardez tous les leaders politiques qui sont terrain. Nous être gardés sans gardez, nous comptons tous nous garder. Pour qui ça on est qui sont leaders politiques, il y a un parti politique d'elle.
Pour ça, le peur dans l'élection. Tout le monde qui dit que c'est démocrate, t'as fait pour gagner un seul souci dans la tête. Qui j'en a fait pour voir ça, pour nous faire bon genre élection, sans passe-cookie, sans magouille, sans distribution mille gouttes, sans violence, sans subprogramme. Il y a un bagage qui doit être clair pour tout le monde. Personne, oui, personne ne peut gagner ni autorité, ni droit, réunis dans un hôtel ou à l'étranger pour décider en petit comité qui monde qui pour président ou premier ministre. Tout ça, c'est jouer de tête. Monsieur Padlier, après ton 4 ans, je suis supposé 7e président de l'IA. Pour qui ça me 19e président qu'on a? C'est pour nous poser peut-être une question pour tout ça. Combien de présidents ont tombé que aujourd'hui? Mais je dis à ça fini. Je suis le président de la dernière transition. Indépendamment de ce qui se dit, de faire ce que vous voulez, il faut changer de constitution. On me parle de conseil électoral qu'on va créer. Pour moi, c'est pas le problème maintenant. Le point de départ, c'est la changer de constitution et on dira comment on va faire les élections après. Tous les Haïtiens ont leur part dans la constitution. Li fait dans 2 langues, français, créole. Langue qui lie tout haïtien, c'est langue créole. Le Sénat annonce la tenue d'une grande réunion des différents pôles de la société, tout en souhaitant vivement la participation du Premier ministre Ariel Henry, que nous avons invité officiellement. J'espère peut-être que dans les jours à venir, le cercle va former, bien sûr, avec 11 septembre de ce côté, Penn en face, et Montana à gauche, et pourquoi pas. Marchons unis, dans nos rangs, point de traître, du sol soyons seuls maîtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis.